On est je ne sais plus combienième jour de confinement. Et donc j'avais envie de parler un petit peu de ça, hein, parce que là on est tous un petit peu dans le même monde. On est un petit peu pour la première fois presque dans le même conditionnement. Le confinement, hein, c'est une méthode facile Moyen-Âge. Hein. Face à un virus, face à quelque chose d'extérieur qui se veut nocif, tout le monde s'enferme et on attend. On n'a pas été le pays qui a géré le truc de la meilleure manière. C'est dommage, maintenant on est dans cette situation, il faut le respecter parce que ça pourrait être pire même. Bref, la question n'est pas de faire une analyse du confinement à titre d'actualité ou de consigne, mais plutôt d'en tirer des leçons. Parce que chaque chose dans notre vie, en fait, nous apporte des leçons et on en sort gagnant. Maintenant, est-ce que moi, je ressortirai gagnant de mes épreuves ou de tes épreuves? Ça dépendra de nous. Ça dépendra du recul qu'on aura face à la situation actuelle. Le confinement, voilà, il y a des gens qui sont bloqués. Il y en a qui travaillent malgré la difficulté. Mais en grande majorité, voilà, on est tous chez nous et on revient au primaire. Le travail n'est pas toujours ce qui est la priorité en tête. Quand on se réveille, on ne pense pas directement au travail. Des familles se retrouvent, beaucoup se dessoudent parce que tellement pas habitués à être proches que la vie s'est créée même à l'extérieur et n'existait pas en profondeur et les failles et les problèmes, parfois dans une situation actuelle, dans certains couples dont ce qui faisait vivre ce couple c'était d'être assez loin et pas assez proche, et les failles s'agrandissent et beaucoup de fissures commencent à se casser et c'est pour ça qu'on est dans une période où il y a beaucoup qui donneront lieu à beaucoup de séparations, je pense. Maintenant, ce qui est important pour moi dans la manière d'analyser la situation actuelle, individuellement, c'est de se dire, et c'est de se rappeler maintenant pour la suite, que rien ne nous est acquis. Qu'il y a quelques temps, peut-être tout le monde et moi-même avions des projets pour le mois d'avril, pour le mois de juin. On était vraiment dans une situation où on se disait, voilà, donc là je vais faire ça, là, tac, je prévois ça, je compte gagner tel argent, je compte aller voir telle personne, tout aura lieu, on va se marier, ce moment-là sera parfait, avril c'était le moment le mieux calculé, mais on est maître de rien. Au final, on est maître de rien. Et c'est des preuves que l'être humain, les êtres humains que nous sommes, ne contrôlons rien en fait. La chose la plus simple qu'on s'imaginait, c'est-à-dire se réveiller pour aller prendre le bus, le train, notre voiture pour aller au travail, du jour au lendemain, boum, dans cette vie tout entière, l'homme ne pourra jamais prévoir ce qu'il attend. Il ne pourra jamais dire « demain il y aura ça ». Demain, moi je vais faire ça. Il ne peut pas en être convaincu. Il ne peut pas se dire, même en amour, cette personne avec moi, c'est obligatoirement pour la vie. On peut l'espérer, on peut se battre pour, on peut tout faire, mais rien ne dépend uniquement de nous sur Terre. Catastrophe naturelle, insécurité, problème de santé. On a 1 milliard de rappels qui vient nous dire « tu dois vivre ton présent » et à l'aide de ton présent construire ton futur. Mais non pas vivre sur des projets qui n'existent pas. Construire au présent, avoir un bon futur, tout ça se définira sur ce que tu fais maintenant. Et même ton passé, au final. Parce que ton passé, s'il est mauvais, c'est que dans un moment présent, tu as mal agi, dans un moment présent, tu as subi, et ça a une répercussion sur le futur qui redeviendra le présent. Le seul truc, en fait, qui vise tout à la fois, c'est ton présent. Et dans ce présent-là, tu dois te rappeler que ton futur, il n'existe pas. Et que ton passé, c'est un ancien présent que tu peux changer aujourd'hui. C'est une richesse, en plus de vivre cette épreuve, de vivre des choses qui nous plaisent pas réellement, comme ce moment où tout le monde est un petit peu à la même place, même si c'est pas les mêmes maisons, même si c'est pas les mêmes richesses, mais au fond, tout le monde est face à la même chose, parfois face à la même inquiétude. C'est pour dire à quel point il y a les choses qui nous rappellent que l'humain a sa faiblesse, peu importe celui qu'il est, aura son début et sa fin. Et celui qui réfléchit dans sa vie, il n'a pas besoin d'attendre des choses comme ça pour se rappeler ce que c'est que l'être humain. Mais certains, malheureusement, c'est quand ça leur tombe dessus que leur vision de la vie est complètement perturbée, que les angoisses surgissent à chaque instant. Bien entendu, c'est normal, hein, quand tu es atteint de quelque chose, quand tes proches sont atteints, la peur et tout ça, c'est très très normal. Mais ce que je veux dire, c'est que les épreuves doivent éveiller les consciences, mais pas que nos épreuves. Ce qui existe à travers tout ce que tu regardes. Quand tu es conscient que tu ne possèdes rien réellement, c'est comme une location, même si le terme est un peu, on va dire, grossier, c'est un dépôt, c'est une location. Toi-même, t'en es une. Et c'est la meilleure manière de prendre soin de ce que tu es et de ce que tu as. En te disant que
que ce n'est pas éternel. Regardez, à chaque fois qu'on achète quelque chose qu'on voulait depuis très longtemps, on avait ce plaisir d'avancer jusqu'à ce qu'on l'obtienne. Une fois qu'on l'obtient, parfois le plaisir commence à s'estomper. Il n'est plus dans la montée, il est dans la descente. Il y a des gens qui rêvent de se marier avec telle ou telle personne. Et une fois mariés, ça devient acquis, ils ont tout ce qu'ils veulent et les choses redescendent. Considérez que toute chose que vous possédez, et au point même où notre liberté, on n'en est pas maître à 1000%. Au final, on n'est que des êtres humains, des faibles êtres humains. Quand on en a conscience, on sait prendre soin de ce qu'on a, on sait prendre soin de ce qu'on est. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.